Ce sont des chaînes qui sont pro-gouvernementales systématiquement, quel que soit le gouvernement où qu'il soit. Mais regardez ces chaînes, elles vont être du côté toujours du fort, du pouvoir, parce que potentiellement, elles vont pouvoir obtenir des choses, des intérêts ou des avantages. Je crois que personne n'est dupe de cela. Ce que vous affirmez pose un grave problème en réalité. Les chaînes ne sont pas censées être au service de leurs actionnaires. J'ai pas dit au service de leurs actionnaires, j'ai dit au service des dirigeants d'un pays. C'est une activité hyper régulée. Ils savent à qui ils doivent rendre des comptes. Les déclarations de Xavier Niel lors de la commission d'enquête sur la TNT révèlent des tensions significatives dans le paysage médiatique français et soulèvent des questions cruciales sur l'indépendance des médias et leur relation avec le pouvoir politique. Xavier Niel accuse TF1 et M6 d'être systématiquement pro-gouvernemental. Selon lui, cette proximité permettrait à ces chaînes d'obtenir des avantages. Cette accusation met en lumière une problématique récurrente dans les médias, l'influence politique sur le contenu éditorial. En suggérant que ces chaînes soutiennent systématiquement le pouvoir en place, Niel soulève des questions sur l'indépendance journalistique et la possibilité de manipulation médiatique pour des gains politiques et économiques. En réponse au député insoumis Aurélien Saint-Toul, Niel critique directement Martin Bouygues, propriétaire de TF1, en louant ironiquement la gestion éditoriale de ces chaînes tout en la condamnant comme pro-gouvernementale. Niel affirme que ces chaînes, par nature, soutiennent toujours le pouvoir pour obtenir des intérêts ou des avantages. Cette critique souligne une stratégie éditoriale que Niel juge opportuniste et alignée sur le pouvoir, ce qui selon lui pourrait se produire dans d'autres pays également. Exemple la Russie. Niel déplore que ces critiques envers TF1 ne soient pas reprises par les médias mainstream. Cette observation suggère une collusion ou une autocensure parmi les grands médias, peut-être pour protéger des intérêts communs ou éviter des conflits avec des acteurs puissants comme Bouygues. Ce silence médiatique amplifie les préoccupations sur la liberté de la presse et l'équité du paysage médiatique en France. Niel mentionne que les chaînes pro-gouvernementales comme TF1 suivent un modèle où elles peuvent potentiellement obtenir des avantages en soutenant le pouvoir en place. Cela pourrait inclure des avantages économiques, des licences de diffusion ou d'autres formes de soutien gouvernemental. Pour cela, les téléspectateurs doivent prendre conscience d'une potentielle partialité pro-gouvernementale. Cela pourrait éroder la confiance dans ces chaînes et encourager une demande pour des sources d'information plus indépendantes. De plus, cette prise de position pourrait renforcer la position de Niel comme un acteur médiatique indépendant et critique du statu quo. En résumé, les déclarations de Xavier Niel lors de la commission d'enquête sur la TNT soulèvent des questions essentielles sur l'indépendance des médias, la proximité des grandes chaînes de télévision avec le pouvoir politique et les implications économiques de ces relations. Il est crucial de surveiller comment ces dynamiques évoluent et influencent le paysage médiatique et la perception publique. Les propos de Niel mettent en évidence la nécessité d'un débat continu sur la transparence et l'indépendance des médias dans une démocratie. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr toujours dans le respect.